Donc, on n'arrête pas d'entendre parler les prix baissent, les prix baissent. J'ai lu un article de journal qui parlait, il y a des prix qui baissent de 20% présentement. Donc là, c'est un petit peu la panique chez les acheteurs, chez les vendeurs. Qu'est-ce qui va se passer? Les prix vont-ils vraiment baisser? Sont-ils vraiment en train de baisser si drastiquement que ça? Donc, on va tout de suite se calmer. Présentement, oui, il y a une certaine baisse de prix dépendamment des produits, mais ce n'est pas du 20%. C'est l'exception. Puis les manchettes font leur chou gras avec des cas où les personnes inscrivent une propriété, exemple, à 1 million et se vend 700 000. Oui, le prix 20-30% de moins, sauf que c'était quoi la vraie valeur? Les comparables disaient quoi? Si le comparable disait 750 000, puis là on vend 700 000, oui, il y a une baisse, c'est 7-8%, mais c'est pas 30%, c'est pas sur le prix inscrit qu'il faut comparer, c'est sur le comparable. Donc, ce serait la première chose, je dirais, c'est attention au titre sensationnaliste. C'est pas nécessairement la réalité sur le terrain, puis c'est pas ce qui reflète la grande majorité des propriétés, disons ça comme ça. Donc ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose assez importante, je dirais, c'est, oui, même si les prix baissent de 5, 10, 15, même 20%, oui, ça serait pas plaisant, disons ça comme ça, mais pour 95-98% des gens qui ont des propriétés, depuis le début de la pandémie en l'an 2000, les prix ont monté de 50%. Donc, même s'ils rebaissent de 20%, sur une base de 2 ou 3 ans, hey, vous avez quand même une hausse de valeur de 25, 30, 35, 40% de votre propriété. Donc, êtes-vous vraiment mal pris? Non, c'est une perte sur papier. C'est le même principe que la bourse. Est-ce que j'essaie de timer le haut, le bas pour acheter, pour vendre? C'est impossible. Donc, si vous êtes heureux dans votre propriété, vous êtes là pour 5 à 10 ans, je ne m'inquiéterai pas des mouvements à court terme. Vous ne serez pas perdant. Avec l'inflation qu'il y a, je serais surpris que le coût de construction, le coût de matériaux diminue de façon importante. Donc, ça serait surprenant que sur une base de plus long terme, quand je dis long terme, là, je parle 5 ans et plus, qu'on voit une baisse marquée de la valeur des propriétés. Je ne serais même pas surpris que si on s'en reparle dans 5 ans, les propriétés valent encore plus cher. Donc, il ne faut vraiment pas se stresser sur le court terme. Il faut regarder ça sur le long terme parce que depuis 2 ans, on a tellement eu une hausse de valeur, c'est quasiment normal que ça stabilise et que ça diminue un peu les prix. Troisièmement, je dirais, l'immobilier, c'est un jeu de long terme. Il ne faut pas regarder la valeur d'une propriété sur une année. Il ne faut pas acheter une propriété et dire « je vais revendre dans 2 ans ». Acheter une propriété aujourd'hui, dans 1 an, dans 2 ans, il y a 2 ans, peu importe quand, si vous l'achetez sur un horizon planifié d'au moins 5 à 10 ans. Puis évidemment, tout peut changer dans la vie. T'sais, vous gagnez le 6,49 demain la loterie, puis vous dites « Hey, j'ai gagné 50 millions, je vais m'acheter une autre maison. » Alors, ça se peut que vous perdiez de l'argent à court terme. Mais si vous l'achetez sur un horizon d'au moins 5 à 10 ans, vous ne serez pas perdant. Je veux dire, vous allez continuer à vivre dans une maison qui devrait s'apprécier, ou du moins, même si elle ne s'apprécie pas, mais elle suit l'inflation, vous ne serez pas perdant parce que vous ne payerez pas de loyer pendant ça. Donc, stressez-vous pas. Puis même, je vous dirais qu'en investissement, il y a encore des bonnes opportunités aussi. Les gens qui disent « Ah, l'investissement, les taux d'intérêt ont monté, je vais perdre ». Oui, sur le court terme, c'est possible. Mais si vous avez acheté un bon produit bien placé, avec un potentiel d'augmenter les revenus et de diminuer les dépenses, je ne serais pas surpris que d'ici 5 à 10 ans, vous regardiez votre valeur et vous disiez « Wow, c'est incroyable ». Mais si vous achetez aujourd'hui et vous dites « Moi, dans 6 mois, je sors ma mise de fonds au complet en équité », je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est plus difficile vu les conditions de marché à court terme. Donc, en conclusion, je vous dirais, oui, suivez les nouvelles, voyez que le marché immobilier va peut-être baisser à court terme, mais si vous êtes investi à moyen et long terme dans le marché, que ce soit pour l'habitation, c'est-à-dire condo-maison, ou en investissement, vous ne serez pas perdant, ça va être un excellent investissement. Est-ce que ça va être le meilleur au monde? Je ne sais pas, mais dites-vous que tout le monde a besoin de se loger, donc ça va demeurer un investissement relativement stable et payant dans le moyen et long terme, même si à court terme, on risque d'avoir plus de volatilité et un peu plus de difficultés. Bonne journée tout le monde!